J'étais un peu inquiet cet hiver avec le carambolier, mais là, en cette fin de printemps, ben il est magnifique. Le feuillage s'est complètement refait. Alors, j'ai pas encore de fleurs. Je crois que c'est des petites fleurs, des fleurs violettes, rose pourpre. Voilà. Alors, le sapote lucuma, bon, ça va, il se plaît pas trop mal. Il y en a un petit là. On va passer au manguier. Alors, le manguier, le panicule floral est toujours là. Il y a aussi des petites fleurs ici. Que dire, ben, j'ai mis une ficelle pour l'accrocher parce que du coup avec le poids de la hampe florale, ben, ça tombait. Voilà, bon, j'aimerais beaucoup qu'il pousse plus en verdure, mais bon, voilà, je peux pas intervenir là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le goyavier, donc c'est un vrai goyavier, avait ses feuilles toutes violettes pendant l'hiver, toutes pourpres. C'était assez joli. Et en fait, ben là, elles redeviennent vertes. C'est assez drôle cette réaction au froid. Et là, on a un carissa ben, qui repart en végétation. Alors, je me demande si ça, c'est pas une petite fleur. On verra bien. Alors à propos de fleurs, ben, le chérimoya, ça c'est un chérimoya que j'ai planté il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2-3 mois. Il était donc greffé, très beau spécimen. Voilà, il ne fait pas encore beaucoup de feuilles. Le chérimoya, c'est un arbre qui est un petit peu tardif pour se remettre en forme après l'hiver, hein, j'ai remarqué. Là, c'est un frangipanier. Alors, ce passiflore donc de semis, vous voyez, il grimpe bien, on l'arrête plus. Voilà, bon là j'ai, comme la personne qui devait me fournir des plantes exotiques m'a fait faux bon cette année, ben, j'ai planté quelques semis. Là il y a un chérimoya. Bon, évidemment c'est pas du tout ce que j'espérais. Là il y a un bananier, encore un chérimoya, un goyavier qui ne repart pas. Alors là c'est un goyavier, on voit que il profite bien ben, du temps pluvieux qu'on a eu. Voilà, il y a quelques fruits, quelques fleurs en formation. Là c'est un vrai goyavier. Un Dovialis. Encore un autre Dovialis. Et un Dovialis de semis. Voilà. Ici on a une greffe d'un sapote blanco. J'espère qu'elle va prendre. Bon, là il y a des choses de semis, donc avocatier, chérimoya, avocatier, des agrumes, de la canne à sucre. On va passer sur ce parterre là où il y a des chérimoyas de semis, voilà, qui sont assez jolis, qui mesurent 1,90 m. Aucune fleur, hein, lorsque c'est de semis. Bon là ils sont depuis 2 ans ici à peu près, un peu moins de 2 ans. Bon, il doit avoir 3 ans en tout. Il mesure déjà 1,90 m, donc ça pousse bien. Voilà, j'ai envie de dire le clou du spectacle. Hein. Vous voyez, donc par rapport à ma main, la taille des avocats, donc il doit faire environ 1 cm. On les voit pousser de jour en jour. Donc cet avocatier as est splendide. Ouais, elle est vraiment jolie. Alors, bon, évidemment, j'ai compté à peu près qu'il est resté un fruit sur 10. Vous voyez,
Il y en a un qui est resté, mais il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, bah, j'étais peut-être généreux en disant 1 sur 10. Et il en est resté assez peu. Ouais, c'est la première fois qu'il fructifie. Enfin, non, c'est pas la première fois qu'il fructifie. C'est la première fois que les fruits semblent vouloir rester. Voilà. Et il reste quand même pas mal de fruits. Hein. J'en ai peut-être une cinquantaine encore. Je pense qu'il va en tomber encore. Peut-être que j'en aurai une vingtaine à la fin. C'est déjà pas mal pour la première fois. Voilà. Là encore, cet arbre profite très très bien du temps humide qu'on a eu ces derniers jours. Un temps vraiment inespéré. Cerisier de Cayenne, macadamia qui bouge absolument pas. Là on a notre Siagrus romanzophiana. La canne à sucre, alors c'est un peu étrange. Alors effectivement elle n'était pas complètement morte cet hiver, mais elle met du temps à repartir en fait. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si cette année je vais pouvoir en consommer. Là, il y a des bananiers, donc il y a X-Fruits et Himalaya Mountain. Ne me demandez pas lequel est lequel, mais de toute façon, je pense que c'est à peu près la même chose. Voilà. Les feuilles sont assez jolies, donc jaune et verte. L'oranger, je crois qu'il y a quelques oranges qui restent, ouais. On va voir si ça tient. Il y a un petit Orinoco. Est-ce que c'est bien Orinoco ou Dajao? Je ne me rappelle plus. Là, il y a le litchi qui est en fleurs. Et qui est vraiment très très moche. Ouais, il ne se plaît pas du tout dans cette terre qui doit être trop calcaire pour son appétit. Sapote blanco. Oh, je pense qu'il va bien pousser là cette année. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, ça me ferait plaisir déjà. Là, un Jeremoia qui est moins beau que les deux qui sont devant, mais il n'est pas vilain non plus. On voit qu'il y a un pied de tomate spontané qui est pas vilain. Alors, là c'est un peu la réjouissance de cette année. C'est le fruit de la passion. Qui n'a pas perdu une feuille pendant l'hiver. Là, je pense qu'on est dans un endroit très 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 abrité. Et puis vous voyez là, j'ai un fruit qui s'est développé. Il n'est pas vilain. Hein. Voilà, j'en ai vu un autre plus petit. Bon, je sais pas où il est. Ah ouais, là. Ici. Oh, celui-là, il est moins... Voilà. Donc je pense que j'ai déjà mangé un fruit de la passion et voir ce que ça vaut. Et je pense que ça va être dans un bon mois. Alors, voici un semis d'avocatier de la Monadière. Pourvu qu'il pousse comme chez Alexandre. Alors ensuite là, je l'ai un peu protégé du soleil, mais il me fait un peu un truc bizarre celui-là. C'est le Wampi. Bon, il se plaît pas trop, hein. Là, faut pas. Voilà. Bon, les autres agrumes, ça va. Alors, ici j'avais un magnifique avocatier, mais c'était un type mexicain et j'en ai marre des types mexicains qui produisent très peu. Donc je lui ai greffé du Mexicola Grande. Et ma foi, j'espère que ça va prendre parce que sinon j'aurais fait un petit peu une connerie. Voilà,
J'ai mis cette... Bon, je l'ai protégé du soleil avec cette bassine, parce qu'effectivement, il souffre pas mal du soleil en plein été, vers midi. Voilà. Là, c'est mon avocatier bacon. Alors, on a envie d'enlever toute la végétation qui pousse au-dessus, mais c'est fait exprès parce qu'il ne supporte pas du tout le soleil direct. Puis là-bas, c'est le Walter Hall. Je m'aventure pas plus loin.